l'Élysée maquille, manipule et ment sur le rôle réel d'Alexandre Benalla. Ça vient poser des questions très lourdes sur ce qu'a été la campagne de Macron et le rôle exact qu'a joué Benalla dans cette campagne. Suite aux révélations du Monde, les oppositions dénoncent un scandale d'État. Avec quelle autorisation il a pu porter un brassard police? Avec quelle autorisation il a pu interpeller, puisqu'on le voit clairement en train d'interpeller des individus, frapper? Qu'est-ce qui a justifié que sa hiérarchie, et au premier rang desquels le président de la République, ont décidé de cacher cette affaire à la justice? Une milice privée de la République. C'est sur ordre, et sur ordre de qui? Caché par qui? Masqué par qui? On est dans un véritable scandale d'État. Toute la presse s'empare alors de l'affaire. Même BFM TV, qui soutient Macron, va retrouver dans ses archives plusieurs faits de violence imputables aux gardes du corps du président. Fin décembre, 2 membres de nos équipes suivent le président de la République dans une station de ski. Un soir, alors qu'Emmanuel Macron dîne avec son épouse, les 2 journalistes sont postés à quelques mètres, guettant sa sortie pour une réaction politique. Alexandre Benalla les voit et les interpelle. Vous sortez votre identité et on va être très très con maintenant. Alors maintenant, je vous répète les choses. Il veut être tranquille. Alors, si vous avez entendu, pourquoi vous ne mettez pas en application? Pourquoi vous ne dégagez pas? Après quelques vifs échanges, la caméra coupe. Il nous demande explicitement, voulez-vous qu'on aille s'expliquer un peu plus loin en faisant voir les points? L'on finit par rentrer. Il nous suit, nous expliquant que nous n'avons plus intérêt à revenir. Et puis, qu'il savait où on habitait à Paris, qu'il savait avec qui on vivait et que désormais, il allait nous suivre. Une attitude déjà remarquée à plusieurs reprises. L'année dernière, c'est dans le sud qu'Alexandre Benalla fait parler de lui. Emmanuel Macron est alors en vacances à Marseille. Un photographe se présente devant l'officier de sécurité et demande s'il est possible de prendre quelques clichés du président. Il m'envoie bouler, il me dit qu'il refuse de me dire bonjour. Il me dit suite à ça, vous êtes en garde à vue, vous ne bougez plus. À un moment, j'ai mon téléphone qui sonne, il essaye de m'agripper le téléphone. Il me saute un peu dessus pour me dire vous êtes en garde à vue, vous n'avez pas le droit au téléphone. Autre précédent, lors de la dernière campagne présidentielle. Un journaliste suivant le président à distance raisonnable du cortège est pris à partie par le garde du corps. Ce dernier le ceinture avant de le pousser sur 50 mètres et de lui arracher son accréditation sans aucune explication. Pour nous aider à déverrouiller l'information, faites un don.